Taouna, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voici les titres de ce mardi. La commémoration de l'arrivée de l'Évangile désertée par les jeunes. Si près de la moitié de la population haut-fénois est protestante, seuls 10% ont moins de 35 ans. Nous évoquerons les raisons de ce détachement au début de ce journal. Les établissements catholiques sur le devant de la scène hier soir au Fare Tauhitinui. 5 chorales se sont produites à l'occasion de la deuxième édition du Heiva Taurea Pupu Himene. Nous reviendrons sur les temps forts de cette soirée. Enfin, vous ferez la rencontre de Théo Malraison. Il a quitté le Fénois 3 semaines après sa naissance et a grandi dans une famille en métropole. 26 ans plus tard, il veut renouer avec ses origines. Vous le savez, le 5 mars est férié pour commémorer l'arrivée de l'Évangile au Fénois. C'est une date clé pour les protestants. Mais pour l'Église protestante comme pour les autres communautés religieuses, difficile de mobiliser la jeunesse. Esther Cuneo, Veitiare Nauta. Petite affluence ce matin à l'église protestante de Taouna. En ce 5 mars 2024, les protestants célèbrent l'arrivée de l'Évangile, celle des missionnaires du Dœuf, dans la baie de Matavai, en 1797. Envoyés par la London Missionary Society, les 30 missionnaires sont alors reçus sur la plage par le roi Pomaré II. Une date clé qui ne passionne visiblement pas les jeunes. Des disciples plutôt clairsemés, dans une foule d'anciens. Il n'y a que nous, les jeunes du quartier, de mon quartier. Non, les autres, c'est plutôt sportifs ou sinon aller sur la route. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la messe? Parce qu'il y a plein de jeunes qui disent que la messe, c'est ennuyant, c'est fatigant et eux, ils disent que c'est nul. Chez leurs aînés, on reconnaît un certain détachement des jeunes pour l'Église. Un désintérêt porté par le changement des modes de consommation, comme l'omniprésence des écrans. C'est les ordinateurs, beaucoup. Le vinyle aussi, alors là, il n'y a rien à dire. Même en s'asseyant dans la voiture, ils sont toujours sur leur vinyle. Même pour manger aussi, ils sont toujours sur leur vinyle. Il y a une manière et aussi une façon de vivre aujourd'hui par rapport à la situation et à la mondialisation. Pour d'autres contraires, les parents ont aussi une part de responsabilité. Aujourd'hui, ce sont les parents mêmes qui poussent les enfants à déserter l'église. Si l'église protestante Maohi rassemble près de 40 à 45% de la population polynésienne, elle compte près de 10 000 jeunes dans ses rangs. Des jeunes âgés de 35 ans et moins, soit seulement 11% de ses disciples. Vous les avez peut-être entendus, les himénés, les chants traditionnels polynésiens ont résonné hier soir à la Maison de la Culture. 5 chorales des établissements scolaires catholiques de Tahiti et de Hivaoa participaient à la deuxième édition du concours Heiva Taurea Pupu Himene. Esther Parau-Cordet a assisté à la soirée. C'est le seul chant polyphonique traditionnel de la soirée et il est de très haut niveau. La chorale Saint-Joseph de Punaavia a composé un Tarawa Tahiti et travaillé sur ses 9 tonalités, une prestation plébiscitée par le jury et le public. C'est la première fois qu'on chante ce chant, donc c'est un peu difficile pour nous. Et aujourd'hui, on a réussi à avoir le premier prix, donc c'est déjà bien. C'est le seul peuple qui chante polyphoniquement dans ce monde entier, même sous ce ciel énorme du Pacifique. C'est le chant le premier des premiers. Le taki du Hakamanu, la danse de l'oiseau, résonne en hommage au chef d'établissement du collège Sainte-Anne de Hivaoa, parti trop tôt, tandis que les textes des chants tahitiens s'interrogent sur la pratique du Reo Tahiti, menacée de disparition. Qui n'est plus parlé par nos enfants, par leurs parents. C'est pour ça que, mais maman, amenez vos enfants chez leurs grands-parents. Parce que leurs grands-parents, il y a beaucoup de grands-pères et de grands-mères qui parlent le tahitien correctement.
Moi personnellement je fais LV2 tahitien et c'est ce que j'ai pris pour ce que je l'aurai du coup à l'oral du bac l'année prochaine. Toujours adoré la Polynésie, j'ai vécu ici depuis que je suis petite et pour moi c'était évident qu'il n'y avait pas d'autre choix que tahitien, c'était respecter ses origines, c'était découvrir des traditions, des légendes, découvrir une culture que je trouve magnifique. Se réapproprier les valeurs culturelles, c'est tout l'intérêt de ce festival devenu cette année le Taurea Pupuhimini. Il fait écho au Heiva Taurea, le concours de danse traditionnelle des collèges de Polynésie française, cher au ministre de l'Éducation. Ça ne peut que nous donner du cœur à l'ouvrage dans cette lutte, ce combat que nous menons, en tout cas tous ensemble, que ce soit l'enseignement privé ou l'enseignement public. En matière de préservation de nos langues et de notre culture, c'est important et c'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui, il faut absolument transmettre tous ces savoir-faire. Ce sont les chorales que nous mettons en valeur dans nos établissements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait que nous l'étendions aux établissements publics et pourquoi pas faire un grand ensemble de chorales chaque année avec tous les établissements publics et privés, que ce soit catholiques ou protestants ou adventistes. Tout comme le Heiva Taurea, le Taurea Pupuhimini a pour but de lutter contre le harcèlement et le décrochage scolaire. Les enseignants sont convaincus que le chant rend l'élève acteur de son apprentissage. Et on s'intéresse maintenant à l'histoire d'un enfant Fahamou qui a quitté le Fénois 3 semaines après sa naissance. Théo Malraison a désormais 26 ans et il souhaite renouer avec ses origines. Il vous raconte son histoire dans ce témoignage qui mêle amour et reconnaissance. Julien Panafieux, Wallis Glaise. Son adoption fait partie intégrante de sa vie et de son histoire. Théo a 3 semaines quand il arrive en France. C'est à l'école qu'il découvre qu'il est un enfant adopté. En Polynésie, il n'est pas rare qu'une femme donne son enfant à naître ou à peine né à des proches ou même à des inconnus pour qu'ils aient les meilleures chances dans la vie. Ses parents, originaires de Lorraine, ne pouvaient pas avoir d'enfant biologiquement. Avant ma naissance, il y a un de mes frères aînés qui est né donc 4 ans plus tôt que moi. Et mes parents étaient déjà partis une première fois en Polynésie pour l'adopter. Et 4 ans plus tard, moi je suis arrivé, je suis né, donc ils sont retournés, ils sont revenus me chercher parce que mes parents biologiques n'avaient pas les moyens de pouvoir nous élever, de pouvoir nous garder. Donc c'est pour ça que mes parents adoptifs sont venus nous récupérer. L'adoption est un univers complexe et très peu connu par le grand public. Et comme chacun des sujets tabous de notre société, l'adoption n'est pas en reste quand il s'agit de préjugés et d'idées préconçues. Déjà, je crois que ici en métropole et là-haut en Polynésie, l'adoption n'est pas du tout perçue pareil. Ici, j'ai eu beaucoup d'exemples, beaucoup de personnes qui m'ont dit tout au long de ma vie, tes parents ils t'ont abandonné. Tes parents ils t'ont abandonné, donc on t'a laissé, on n'a pas voulu de toi, etc. Donc ici, il y a un discours très dur, je trouve, vis-à-vis de l'adoption. Alors qu'en Polynésie, surtout en Polynésie, le Fahamou, c'est pas perçu comme ça. C'est-à-dire que c'est un don d'enfant, on donne un enfant pour avoir cet espoir qu'il puisse grandir ailleurs et avoir une meilleure vie. Souvent, à une enfance calme et apaisée, succède une adolescence mouvementée où les questionnements se bousculent. Pour Théo se pose la question des origines. Les visions sociétales lui renvoyant son image comme étant celle d'un étranger encouragent ces questionnements. J'ai senti ce besoin d'appartenance-là. En fait, il est venu tout seul, il s'est fait automatiquement, il s'est fait naturellement parce que j'ai reçu un héritage génétique, je pense, qui me rappelle tous les jours que je ne suis pas français, mais que je suis polynésien. C'est-à-dire que moi, je chante tout le temps, je joue de la musique, je dessine, et ça, je sais que c'est un héritage que j'ai pas reçu de mes parents adoptifs, malheureusement, mais ça, c'est quelque chose qui coule dans mon sang. Pour Théo, le processus a été long, mais aujourd'hui, il estime que l'amour résume le mieux son histoire. J'ai fait à un moment donné un gros travail sur moi-même en me disant que mon histoire, ça n'a été que de l'amour. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour porter ses enfants pendant 9 mois dans son ventre et accepter de se séparer d'eux et de les donner à des inconnus. Il faut avoir beaucoup d'amour pour aller chercher des enfants à l'autre bout du monde et les élever comme si c'était les tiens. Il faut avoir beaucoup d'amour aussi pour accepter de vivre loin de ceux qu'on aime. Donc finalement, j'ai résumé tout ça c'est que de l'amour que nous, on a reçu en tout cas. Récemment, le jeune Polynésien projette de se reconnecter avec ses origines, d'abord à Tahiti,
mais aussi à Rapa, ce voyage dans son pays est devenu un véritable besoin viscéral, comme un ancrage dans le réel. Et nous partons à Rayatea, où pas moins de 200 intervenants ont accueilli les visiteurs au Forum des métiers du lycée professionnel. L'occasion pour certains lycéens de faire une démonstration de leur savoir-faire et de partager leur passion pour leur futur métier. Le reportage de Ronnie Moufat. Taïva Vaki, originaire des Marquises, suit actuellement une formation de technicien en maintenance nautique au lycée professionnel d'Outuroa, tout comme Alan. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'ils partagent leur passion en faisant découvrir leur futur métier aux élèves de passage, expliquant ce qui les a motivés à choisir cette filière. J'ai choisi cette filière qui convenait à moi par rapport aux Marquises et par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Un métier qu'on a beaucoup besoin parce qu'on n'a pas de mécaniciens qui font ça chez nous. Il y a de plus en plus de bateaux qui arrivent, des nouveaux types, beaucoup plus électroniques qu'avant. Et donc il faut de bons mécanos aussi pour ça. La formation en menuiserie suscite également beaucoup d'intérêt. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Il faut faire des meubles, des établis, des placards. Pour moi, je pousse les jeunes à suivre dans cette filière. C'est un métier très dur, mais c'est un métier qui va durer des années et des années. Dans la menuiserie, dans les constructions de maisons, les constructions de bateaux en bois. Donc le bois, pour moi, c'est un métier d'avenir. Depuis l'installation d'une nouvelle scierie sur l'île, les secteurs d'activité se sont diversifiés et les opportunités d'emploi se sont multipliées. Je sais que beaucoup se sont lancés, par exemple, dans le bûcheronnage. Parce que grâce à nous, les bûcherons ils ont besoin de vendre leur bois. Et c'est avec nous qu'ils vendent les grumes pour qu'on puisse transformer. Et après, même pour les menuisiers et les charpentes qui veulent ouvrir et se lancer, ils savent que maintenant on est là, qu'on puisse leur fournir le bois qu'il faut, les planches, les plateaux, pour pouvoir faire leur projet et leur réalisation. Et la matière première ne manque pas. Rien qu'à Rayatea, le volume disponible peut atteindre 2000 m3 par an. Aujourd'hui, ça représente sur nos domaines une surface équivalente à 100 hectares. Et sur les domaines privés, on va monter jusqu'à 800 hectares de pinus disponibles. Les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'agriculture, les élèves avaient un large éventail de choix. De plus, un pôle création d'entreprise leur permettait également de mieux comprendre l'entrepreneuriat. Un événement intéressant pour les élèves, mais aussi pour les chefs d'entreprise à la recherche de personnel qualifié ou de mieux pour recruter. Les rencontres en job dating ont ainsi permis aux futurs diplômés de postuler directement auprès des entreprises. Eux sont des élèves qui sont de passage sur le territoire. Ils sont 14 originaires de Seattle et ont vécu 3 semaines en immersion au sein de la communauté de Puhine. Le temps de s'imprégner de la culture et de faire des rencontres inoubliables. Ronnie Moufat revient sur les temps forts de leur séjour. De l'artisanat aux jeux traditionnels, en passant par la formation agricole jusqu'à la préparation de plats traditionnels, de la danse aux activités nautiques, ces 3 semaines passées en immersion dans le district de Puhine ont permis aux 14 élèves de Lakeside de vivre une expérience très enrichissante. Wow, c'était une des plus meilleures expériences de ma vie, je pense. Hier soir, m'a mis à conduire ma sœur Lorelai et moi vers le coucher de soleil et on a pleuré beaucoup. Ça va être très dur. Seattle est très froid maintenant, alors c'est dur de partir à cet environnement et aussi la communauté de Puhine parce qu'ils sont tellement doux. Pour moi, la danse, c'était une expérience très... enrichissante. Oui, enrichissante. J'aime la danse parce que il y a une histoire avec les chansons. Après chaque journée, les élèves retrouvent leur famille d'accueil où ils plongent dans l'authenticité de la vie polynésienne. Ils découvrent ainsi le rythme de vie de leurs hôtes, partagent leurs tâches domestiques et savourent la diversité des repas polynésiens. On peut écouter une nourriture, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ils mangent de tout, du poisson, du poulet, rien. Tu fais un très très simple, ils ne vont pas râler, ils mangent de tout. C'est ce que j'aime. Voilà. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons chanté, dansé. Nous écoutons beaucoup de musique tahitienne. J'aime bien la musique tahitienne.
Et aussi, j'aime bien la nourriture tahitienne. La dernière journée au Motu a permis aux organisateurs de faire le point. La communauté de Puhine envisage elle aussi de faire le voyage vers Seattle. Voilà, l'objectif cette année, justement, on avait le choix. On avait mis en proposition donc Hawaï, l'Australie également, qui étaient intéressés par notre venue. Et finalement, c'est les jeunes de l'association qui ont choisi la destination de Seattle. Les adieux, empreints d'émotion, témoignent de l'impact profond de cette expérience et révèlent la générosité sans pareille des habitants de Puhine. Cet échange laisse présager une aventure tout aussi passionnante pour la prochaine classe de Seattle qui explorera les merveilles de la biodiversité marine à Moorea en avril prochain. Toujours à Raiatea, à l'occasion du 8 mars de la Journée de la Femme, la troupe Maruata Nui présentera un spectacle de Oritaiti dans les jardins de la mairie de Uturoa. Et Jessica Doucet a rencontré la troupe lors d'une de ses répétitions. Regardez. Assidue et passionnée, ces vahinés de Raiatea se retrouvent depuis plusieurs semaines maintenant en fin de journée. Elles préparent le spectacle qu'elles donneront le 8 mars prochain à Uturoa. Roina Schmidt en est l'instigatrice. Cette professeure de danse à la retraite n'a jamais manqué célébrer la femme, 10 ans qu'elle propose un spectacle à cette date. Tout tourne autour de la femme. Alors chaque année, on choisit. Bon, les OTA, c'est varié. Mais les appariements, on met vraiment la femme en valeur dans toutes nos chansons. On se retrouve tous les mardis, jeudis. Et ça nous permet d'échanger tout ce qu'on a vécu dans la semaine. Sinon, on est à la maison et puis on fait à manger et puis on fait le ménage et puis voilà quoi. Et c'est toujours le même train-train. Au théâtre Aparima Hivenau, les enchaînements sont pratiquement au point et les danseuses s'éclatent. Pour se détendre, se retrouver ou encore faire un peu d'exercice, chaque femme trouve son compte dans cette aventure, mais elle n'oublie pas l'essentiel de ce projet. Cette journée des droits de la femme, j'aime la marquer. Et chaque année, j'aime participer à des événements et celui-là particulièrement parce que toutes les femmes, beaucoup de femmes participent ici et il y a une énergie qui ressort, qui est agréable pour nous et aussi pour les autres. C'est un moment pour nous les femmes, on est toutes heureuses, mais vraiment elles nous inculquent au fait de la culture maori, à travers la danse et on ne peut que être joyeuse. Le spectacle gratuit et ouvert à tous débutera à partir de 17h dans les jardins de la mairie de Uturoa. Tous les participants seront conviés à participer au flash mob sur place. Et hier soir, à la salle omnisport de Makonena, la Fédération océanienne de boxe a rassemblé plusieurs clubs et licenciés pour annoncer de grands événements. Les Océania cadets et juniors seront organisés en juillet. La Coupe de l'Océanie Élite Homme se déroulera quant à elle en juin et l'événement va avoir une portée internationale. Nous écoutons à ce propos le président de la Fédération océanienne de boxe, Tawiti Nena, est au micro d'Oriano Tefo. Cette Coupe d'Océanie, c'est la première fois qu'on organise dans l'Océanie. Et il faut savoir qu'au niveau des médias, c'est plus d'1 million de téléspectateurs qui vont suivre cet événement. Et donc c'est un bon moyen, bien sûr, de promouvoir notre pays. L'Oceania Cup, avec nos meilleurs boxeurs de l'Océanie ainsi que du monde entier, qui vont participer à cette Coupe d'Océanie, avec des prize money allant de 1 à 5 millions entre la médaille de bronze, d'argent et d'or. Il faut savoir que les finalistes de ce tournoi d'Oceania Cup seront qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu à Dubaï en mois de décembre. Et à noter que la PBA organise un gala de préparation pour les deux événements ce jeudi 7 mars à partir de 18h à Fatawa. Et c'est sur cette information que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, votre magazine Ciné Nui suivi de Koh-Lanta. Enfin, à l'occasion de la célébration annuelle de l'arrivée de l'Évangile, nous vous proposons les 2 premiers épisodes de la série Dynastie Pomare. Excellente soirée à tous sur notre antenne et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.